Bon, allez, Baruch Hashem, on va démarrer donc la deuxième partie donc du premier chapitre. Donc, on avait vu hier, donc on a commencé, on s'était arrêté à la note, la petite note qui est sur le côté. Donc, on avait expliqué que, donc, en réalité, on avait expliqué qu'il y a 5 catégories dans le peuple juif. Le tzaddik qui a le vetovlo, donc littéralement qui a le bien pour lui. On a ensuite tzaddik vetovlo, tzaddik qui a le mal pour lui. Dans un premier, et puis il y a ce qui s'appelle le Beinoni. Alors, a priori, et le Racha vetovlo et Racha veralo. Donc, le Racha qui possède le bien et le Racha qui possède le mal. Et on a expliqué dans un premier temps que ça pouvait faire référence à une dimension qui est peut-être une dimension liée avec la situation, donc on va dire matérielle du tzaddik. Il est tovlo parce qu'il possède le bien matériel. Et puis après, on a expliqué plus en profondeur. On est rentré dans une explication qui a été rapportée par le Reya Memna dans le Zohar, où il est dit donc que en fait le Rachav est tovlo. D'ailleurs, c'est aussi la Gemara dans Shabbat qui dit que tovlo, ça veut dire qu'il y a un tzaddik gamour parfait, total, qui a pu en fait retirer totalement de sa personnalité donc cette pointe, cette graine, puisqu'elle ne s'exprime absolument pas, ce n'est qu'un potentiel du mal, pas du tout comme on peut le comprendre, qui est un mal qu'au fond de lui-même qu'il ressent, c'est un mal qui n'existe pas, pratiquement pas, qui est juste à l'état potentiel. Eh bien, le tzaddik betovlo, c'est celui qui a complètement donc extirpé de sa personne donc ce mal, et il a transformé le mal en bien. Et celui qui est encore Veralo, c'est celui qui n'est pas encore arrivé à transformer donc cette partie donc de mal, et qui va donc être un travail pour lui d'arriver à cette finalité. Ensuite, on avait vu qu'il y avait donc une autre explication, que les tzadikim, le rang des tzadikim, c'est en fait les gens qui sont portés par un amour constant pour Dieu, essentiellement un grand amour pour Dieu. Le tzadik betovlo, c'est celui qui est arrivé à l'amour avec des délices, le plus haut niveau d'amour pour Dieu, où sa vie, il ne pense qu'à ça, il prend un plaisir dans chaque chose qu'il fait quand il fait Torah Mitzvot. Et le tzadik veralo, c'est celui qui, a priori, n'est pas encore arrivé à ce grand amour, mais chez lui, l'amour est bien évidemment essentiel. Il est toujours là. Alors, maintenant, une chose que l'on avait rajoutée aussi, c'est que on avait vu que chez le tzaddik, eh bien, c'est toujours, bien évidemment, le juge, le seul juge qui est chez lui, c'est le bien, le côté positif. Alors que chez le rachat, c'est toujours la partie négative qui domine chez lui. Il y a ces deux juges, et à chaque fois, c'est le mauvais côté, malheureusement, qui l'emporte et qui va emmener l'homme à prendre la décision de suivre ce mauvais penchant. Chez le Beinoni, il y a les deux. Il y a deux juges, et chacun donne son avis, et le Beinoni doit tendre à aller essentiellement à ce que lui demande de faire le bon côté par la pensée, parole et action. Donc, ensuite, on est arrivé à la fin de la note. On reprend le texte. Et quand il est dit communément, c'est-à-dire en fait, comme le disent les gens en général, le peuple en général, que celui qui a une moitié de mérite et une moitié de faute, eh bien, est appelé un Beinoni, eh bien, il faut savoir ici que celui-là, en fait, eh bien, c'est celui qui est en fait un homme moyen. Alors que celui qui a une majorité donc de mérite, de bonnes actions, qui prévalent donc sur ces fautes, puisqu'elles sont en plus grande quantité, donc en pourcentage, eh bien, sera appelé un tzaddik. Effectivement, cette notion-là de calcul en pourcentage, soit 50-50 pour le Beinoni, soit donc, on va dire, au-delà de 50%, ça devient un tzaddik, eh bien, cela, effectivement, existe. C'est une notion qui existe, effectivement, dans la Torah, mais qui s'applique à toute autre chose. Veu Shem Amushal. Il ne s'agit ici que d'un terme qui est emprunté, c'est-à-dire détourné de son usage habituel. Et donc, il est en fait tourné, l'Inyan Sachar Veonesh, uniquement pour figurer ce qui concerne la récompense et la punition. Les filles Shinidon Achar Rovo, car l'homme est jugé suivant la majorité de ses actes, au Mikre Tzadik Bedino, Ma'achar Shezochar Bedin. Et il est qualifié donc de tzaddik
au terme du jugement qui est prononcé à son égard, dès lors que ce jugement lui est favorable. Donc, c'est seulement dans ce sens légal, c'est-à-dire quand l'homme est en train de passer en jugement, eh bien, qu'est appliquée effectivement cette définition que quand il a gagné son jugement, eh bien, il est appelé tzaddik. C'est une manière d'appeler les choses, et donc cela est appliqué à celui dont les bonnes actions l'emportent sur ses mauvaises actions. Mais, bien évidemment, en réalité, cela ne concerne que le jugement. De quel jugement porte-t-on ici? On parle que quand l'homme va partir de ce monde, après 120 ans, il va passer en jugement devant Dieu. Donc là, à ce moment-là, on va amener dans la balance toutes les bonnes actions qu'il a faites d'un côté, les mauvaises de l'autre. Et si la balance penche du bon côté, eh bien on l'appellera tzaddik, parce qu'il aura une majorité de bonnes actions par rapport aux mauvaises. Et si c'est l'inverse, bon, il sera appelé rachat, il devra aller pendant 11 mois dans le Guéhinnom pour essayer de nettoyer toutes ses fautes et toutes ces saletés qu'il a malheureusement attachées à son âme. Et ensuite, il pourra lui aussi réintégrer le Gan Eden. Par contre, celui qui est moitié-moitié, eh bien, c'est qu'en fait, il aura 50% de bonnes actions, 50%, c'est-à-dire que la balance sera égale des deux côtés. Et c'est à cet effet que les termes sont employés ici pour définir le tzaddik, celui qui a la majorité de bonnes actions, et le Beinoni, celui qui est moyen, et celui qui est de l'autre côté, dont la majorité sont des mauvaises actions, est appelé rachat. Tout cela ne fait référence au jugement que l'âme subira une fois qu'elle sera sortie donc, de ce monde après 120 ans. Et bien évidemment, cela ne s'applique pas du tout à la définition du Tanya, qui lui nous a expliqué que le Beinoni, Rabat pouvait dire de lui-même qu'il était un Beinoni, car chez Rabat, le tzaddik de la génération, on ne peut même pas imaginer à un seul moment une faute, quelle qu'elle soit, parce que l'ange de la mort, rappelez-vous, ne pouvait pas s'approcher pour lui prendre son âme au moment où il devait partir, parce que Rabat était sans cesse en train d'étudier la Torah, et qu'au moment de l'étude de la Torah, il y avait une lumière tellement intense que l'ange de la mort ne peut pas s'approcher parce qu'il serait brûlé par cette lumière. Donc, à ce niveau-là, puisque le tzaddik le tzaddik de la génération disait qu'il était de lui-même un Beinoni, eh bien, cela veut bien montrer que le niveau de Beinoni est un niveau très élevé, au point où, carrément, le tzaddik de la génération peut dire de lui-même qu'il est un Beinoni. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard que le Beinoni est quelqu'un qui, dans la pensée, la parole et l'action, ne peut jamais agir du côté négatif. Toujours, c'est le bien qui prédomine chez lui. Et donc, Rabat, qui dans son immense humilité a dit de lui-même qu'il était un Beinoni, eh bien, c'est une chose qui était tout à fait envisageable. Il ne faut pas penser qu'ici, il s'agissait d'une force d'anava, d'humilité, qui serait fausse. Parce que vous savez que dans la Torah, il est interdit à un homme de dire de lui-même des mauvaises choses à son égard. De dire à un homme, il n'a pas le droit de dire, voilà, je suis un rachat, je ne vaux rien. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, à plus forte raison, un tzaddik comme Rabat, le maître de la génération, ne pouvait pas dire un mensonge sous prétexte d'une forme d'anava. Il doit être sincère et honnête. Et donc, le fait de dire Beinoni, c'est que c'est une chose envisageable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le niveau de Beinoni est un niveau très haut. Mais pour ce qui est de la véritable définition des qualités et des niveaux distincts de tzadikim et de Beinoni, Amrou Rabotenu Zal, nos chachamim, nos sages, bénis soit leur souvenir, ont expliqué que les tzadikim, Yetzer Tov, Shoftan, chez les tzadikim, sont jugés, c'est-à-dire ils sont eux-mêmes animés uniquement par leur bon penchant. Le juge chez eux, c'est toujours le bon penchant, ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué dans les Teilim, comme il est marqué que, donc, chez Neymar, ce que dit donc David Ameller, et mon cœur est vide au-dedans de moi. C'est-à-dire que David Ameller a dit de lui-même qu'il est arrivé en fait par le jeûne, par le nombre de jeûnes importants qu'il a fait, à extirper de son cœur le mauvais penchant. C'est pas qu'il l'a tué et qu'il l'a anéanti, non. Ça veut dire que maintenant, en fait, le mauvais penchant s'est complètement transformé en bon penchant lui aussi. Donc, il est du niveau de tzaddik, gamour. Donc, il a complètement, effectivement, atteint sa plénitude au niveau de son amour avec les plaisirs au niveau de cet amour de Dieu. Et donc, son cœur est vide au-dedans de moi. Pourquoi fait-il référence au cœur? C'est que dans le cœur, il y a deux cavités. Il y a le côté gauche et le côté droit. Du côté gauche,
c'est là où il y a le maximum du sang qui est donc envoyé dans toute la circulation pour tout le corps, et la partie droite est un petit peu moins, il n'y a pratiquement pas beaucoup de sang là-bas. Eh bien, dans cette partie gauche, qui est donc le siège du Yetzerara, se trouve aussi la partie droite, qui est le côté de l'âme divine, le côté positif. Bien que l'âme divine a sa résidence dans la tête. Mais comme la tête domine le cœur, alors elle est aussi dans cette partie droite du cœur. Et bien là, David Ameller avait complètement transformé la partie gauche de son cœur, sous-entendu la partie où le siège du Yetzerara, et il l'avait transformé complètement en bien. De fait, chez lui, n'était que la partie du bien qui était donc du Yetzertov. Chez Enlo Yetzerara, qui a Argo Bataanit, car David, l'auteur de ce verset, était dénué complètement de toute forme de mauvais penchant, l'ayant anéanti par le jeûne. David donc extirpa son mauvais penchant au moyen des jeûnes. On sait que d'autres moyens également sont possibles. Ce texte du Talmud montre donc que le terme tzaddik, dans son sens véritable, ne s'applique qu'à celui qui s'est débarrassé de son mauvais penchant. Aval, kolmi, shelo igia le madrigazo. Mais quiconque n'aurait pas atteint ce niveau-là, qui est de retirer concrètement le mal, même effectivement, bien qu'il ne s'est pas libéré de son mauvais penchant, bien que ses mérites à cette personne soient plus nombreux que ses fautes, et on aurait pu penser, voilà, c'est un tzaddik par rapport au pourcentage, il a plus de bonnes actions, eh bien non, il n'est pas du tout, d'accord, Eino bemalat ou madrigat tzaddik, il n'est pas du tout du niveau ni du rang de tzaddik. En fait, il n'a même pas encore atteint le niveau de Beinoni, comme il a été montré plus haut, puisque Rabat lui-même, le maître de la génération, a dit qu'il était un Beinoni, et on sait que ça veut dire chez lui, aucun mal ne s'exprimait de quelque manière que ce soit. Donc le Beinoni du Tanya, qui est représenté par le Rabat, eh bien, c'est un homme qui ne fait aucune faute, jamais. Donc, il n'y a pas un pourcentage, même infime de faute. Il est à 100% dans le bien. La reine Amrou Rabotenu Zal, Bamidrash. Et c'est pourquoi nos Chachamim ont dit dans le Midrash, dans Yoma, là-bas, la Gemara Yoma qui parle de Yom Kippour, c'est marqué Ra'a Kadosh Baruchu Batzadikim Shem Moatim. Kadosh Baruchu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux. Et qu'est-ce qu'il fit à ce moment-là? Amad Beshaltan Bechol Dorvador. Alors Dieu se leva et il planta dans chaque génération, il les plaça lui-même dans le monde. Comme c'est marqué, les tzadikim sont peu nombreux, donc n'est recevable que si le terme de tzadik désigne ici un homme s'étant totalement défait de son mauvais penchant. Et donc, si le tzaddik n'était que celui dont les bonnes actions prévalaient sur ses mauvaises actions, donc en pourcentage, il aurait plus de bonnes actions, pourquoi nos chachamim auraient-ils dit que les tzadikim sont peu nombreux? On sait très bien qu'une grande majorité de juifs, Baruch Hashem, comptent beaucoup plus de bonnes actions que de mauvaises. Donc, on voit bien ici que puisque Dieu s'est levé pour planter dans chaque génération des tzadikim, ça veut dire que le tzadik, effectivement, étant peu nombreux, puisque cela représente un homme qui s'est complètement débarrassé de son mauvais pensant et en qui, bien évidemment, le mal n'existe pas. Donc, Moshe Katoub, le tzaddik, Yesod Olam, comme il est dit dans les proverbes, le tzaddik est le fondement du monde. C'est-à-dire que le monde tient sur des piliers, et donc, le pilier qui maintient le monde dans chaque génération, c'est le tzaddik qui sert de fondement au monde. Cependant, cette question peut être expliquée. On comprendra mieux maintenant les niveaux de tzadikim et de Beinoni, ainsi que les diverses nuances qui composent chacun des rangs. Eh bien, on va comprendre tout cela. Alpi Mashekatab Arav Chaim Vital Zal Beshar Akdusha. Eh bien, on va le comprendre tout cela d'après ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital, qui est en fait l'élève du Harizal, qui a donc transcrit la Torah de son maître, le Harizal, qu'il a entendu de sa bouche. Il a écrit donc effectivement tout ce qu'on appelle les Kitve Harizal, les écrits du Harizal ont été transcrits par son élève, Rabbi Chaim Vital, Zachor Letov, Beshara Gdusha, dans la porte de Gdusha, qui est là-bas dans le Etz Chaim, porte 50, Perek Bet. Il nous dit là-bas que Bechol Ish Israël,
il nous dit que à savoir, là-bas, Bichaim Vital, que chaque juif, qu'il soit tzaddik veracha ou bien racha, eh bien chacun possède yesh shete neshamot. Chacun possède deux âmes. C'est-à-dire que l'on soit un tzaddik ou qu'on soit un racha, on a tous deux âmes. Que dire-t-il? Et comme il est écrit d'ailleurs dans Ishaïa, dans le prophète Ishaïa, les neshamot, aniasiti, les neshamot, les âmes, c'est marqué neshamot au pluriel, que j'ai faites. Bien que le verset ici ne se réfère qu'à un juif comme individu, comme l'indique le singulier du mot ruach, l'esprit dans la phrase précédente, quand l'esprit d'un homme qui émane de moi sera soumis, comme c'est marqué dans le verset, la forme plurielle ici, les âmes, est employée dans ce verset, car on vient nous dire ici, on vient nous donner le Harizal, la formation, que chaque juif possède deux âmes. Shem, Shete Nefashot, ce sont deux Nefashot, donc deux âmes et force vitale. Alors le rabbi note que l'ajout des mots ce sont des nefashot montre que les deux âmes de chaque juif ne sont pas nécessairement du niveau de neshama. La troisième des cinq niveaux, comme on sait très bien que la neshama possède cinq niveaux qui sont en partant du bas, nefesh, ensuite ruach, neshama, chaya, yechida, mais ici on vient nous dire que en fait ici les deux âmes du juif ne sont pas nécessairement du niveau de neshama qui est le troisième niveau de l'âme, mais peuvent être du premier niveau qui est le nefesh. Car ce niveau-là de neshama n'est pas révélé en chacun. Chacun, bien sûr, doit faire un travail sur lui-même. Au départ, chacun possède le niveau de nefesh, et à partir de son travail personnel, en faisant Torah mitzvot, eh bien, il va raffiner petit à petit sa personnalité et obtenir petit à petit qu'on lui donne, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne ensuite le niveau de Ruach, qui est le niveau au-dessus de Nefesh, et s'il mérite encore plus, on lui donnera le niveau de Neshama. Et donc, ce niveau n'est pas révélé en chacun, et certainement pas dans l'âme animale, bien évidemment. Plutôt ici, il est fait référence au niveau d'âme de Nefesh partagé par chaque juif. Donc voilà, donc chaque juif possède donc effectivement deux Nefesh qui sont en fait deux penchants, un qui attire vers le mal, qui est le Tserara, et l'autre qui est pour le bien, qui est donc le Yitzertov. Et donc, il nous dit tout de suite, ou Mimena, il nous dit maintenant, comme il est dit, d'ailleurs, on voit très bien que cette âme-là qui est en fait Nefeshacha Misada Klipa Vasitra Achara, une âme des deux est issue de la Klipa, donc ça veut dire l'écorce. Littéralement, le mot Klipos signifie la coquille ou bien une peau. Dieu créa, comme on le dit, comme on le sait, des forces qui dissimulent la vitalité divine qui est présente dans toute la création, telle la peau qui recouvre et dissimule le fruit qui est à l'intérieur. Sitra achara, donc ça c'était pour l'explication de klipa. Klipa, c'est une écorce, une peau. Sitra achara signifie l'autre côté, qui veut dire l'autre côté de la création, qui est en fait l'antithèse de la sainteté, de la pureté. Donc ces deux termes sont généralement synonymes et utilisés pour définir la partie du mal qui se trouve effectivement en nous et dans le monde. Donc, il y a une âme qui elle-même, cette âme, provient dans sa source de la klipa, issue de la klipa, de cette écorce, cette peau qui cache la gdusha, et aussi ce que l'on appelle aussi sitra achara, l'autre côté, le côté négatif. Et c'est elle, cette âme-là, qui est issue de la klipa et de la sitra achara, qui est revêtue du sang de l'homme, l'iriot agouf, et qui donne la vie au corps. Les dirtives, comme il est écrit, comme on le sait dans Ishaïa, le prophète, dans le Lévitique, excusez-moi, car c'est marqué qui nefesh abasar bedamehi, car le nefesh de la chair, c'est-à-dire l'âme qui entretient la vie corporelle et physique, est dans le sang. Comme on le sait, le sang, c'est ce qui va partout dans le corps et c'est ce qui donne la vie au corps. Pourquoi il donne la vie au corps? Parce que ni plus ni moins, il porte en lui ce nefesh, cette âme qui entretient la vie corporelle et physique. Et de fait que cette âme provient des clipotes et des sitra achara et qu'elle donne la vie à la partie matérielle du corps, et bien de cette âme-là, d'elle-même, proviennent tous les mauvais traits de caractère qui sont en nous et qui, ces traits de caractère, dérivent des quatre mauvais éléments qui sont en elle.
Comme les 4 éléments physiques que sont le feu, l'air, l'eau et la terre, sont le fondement, comme on le sait, de toutes les entités physiques. Chaque corps sur Terre, comme dit le Rambam, est fabriqué à partir de ces 4 éléments, selon bien sûr une composition différente d'une créature par rapport à une autre. On sait par exemple que dans la pierre, l'élément de terre est beaucoup plus important, il est beaucoup plus mis en avant, et c'est pour ça que la pierre a cet aspect qu'on lui connaît, qui est d'être statique, de ne pas bouger, d'être lourd, pesant, et on va avoir après des végétaux qui vont avoir plus une autre dimension moins importante, où il y aura plus chez eux la notion de l'air, puisqu'ils vont pouvoir grandir petit à petit, et la notion d'eau qui les aide, et ainsi de suite pour chaque créature. Donc on voit que les 4 éléments physiques que sont le feu, l'air, l'eau et la terre qui composent tous les êtres, donc de toutes les entités physiques, eh bien cette âme elle-même, composée elle-même aussi de 4 éléments spirituels qui correspondent eux aussi aux éléments physiques fondamentaux, parce que elles dérivent, parce que ces éléments fondamentaux eux-mêmes, ces 4 éléments, dérivent de la clipa, qui est en fait l'écorce, qui cache Dieu dans ce monde, donc dérivent donc de la clipa et du mal, et donc ils sont eux-mêmes mauvais et engendrent tous les mauvais traits de caractère. C'est-à-dire que ces 4 éléments physiques, quand ils sont dans l'âme animale, deviennent mauvais. Ça veut dire qu'au départ, ils ne sont ni mauvais ni pas mauvais, ils sont neutres. Mais comme ils sont attachés avec la force du mal, alors ils prennent une dimension négative. Et tout de suite nous dit, pour montrer comment ça existe aussi, ces 4 dimensions qui sont des traits donc matériels, puisque le feu, c'est quelque chose de matériel, le vent, c'est pareil, l'eau et la terre. Comment est-ce qu'on va retrouver ces quatre éléments dans l'âme animale? Alors, tout de suite, il nous dit, Daïnu, voilà, à savoir, par exemple, Kahaz, Vegava, Miesodaesh, Shenigva, Lemala, par exemple, la colère et la fierté qui est en nous vient essentiellement de l'élément de feu qui s'élève vers le haut. C'est quoi le feu? C'est une flamme qui veut toujours aller vers le haut. Elle veut quitter la mèche, la flamme, pour aller rejoindre sa source qui se trouve sous la lune. Et donc, cette flamme-là, elle va toujours pour monter, pour s'élever. Eh bien, c'est pareil, la fierté est un état dans lequel un individu se considère comme supérieur aux autres, il se met plus haut que tout le monde. La colère aussi est un dérivé de la fierté, parce que si la personne n'était pas un but de sa personne, de lui-même, il ne se mettrait pas en colère contre quiconque défie sa volonté. Donc c'est parce qu'il est un but de sa personne qu'il se met en colère, pensant qu'il est en droit de recevoir de tous un honneur que lui-même ne pas forcément va donner aux autres, parce qu'il se croit supérieur à tous les autres. Donc là, on voit bien l'élément de feu qui se trouve du côté du mauvais penchant. Mauvais caractère, de mauvais caractère. Encore un autre. L'appétit pour les plaisirs, en général, d'une manière générale, émane de quoi? De l'élément d'eau. Cet élément d'eau qui se trouve dans l'âme animale. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau permet la croissance de toute chose offrant du plaisir. On sait très bien que la capacité de l'eau, c'est de faire germer et de faire croître des choses agréables. Grâce à l'eau, il y a des beaux arbres, il y a des belles plantes, donc c'est agréable, ça donne du plaisir. Le fait aussi, par exemple, quand on va à la mer pour aller se baigner en été, pourquoi on va à la mer? Parce que c'est beaucoup plus plaisant de prendre des bains, c'est quelque chose qui donne du plaisir. Donc on voit que l'eau, l'élément de l'eau est lié avec le plaisir, et donc il est établi que l'élément de plaisir est dissimulé dans l'eau, et donc c'est l'appétit, ça relève maintenant en nous, au niveau de ce mauvais penchant, l'appétit pour tous les plaisirs qui dérivent donc de l'élément d'eau qui est en nous, au niveau du mauvais penchant. Ensuite, un autre mauvais trait de caractère, Ololut, Velisnut, Vetif Aret, Vetif Arut, Varim Betelim, Yesod Aruach. La frivolité, par exemple. Quand vous avez une personne qui est frivole, ou bien une personne qui est en train de railler les gens, qui se moquent des autres, la vantardise aussi, les paroles futiles, quelqu'un qui parle beaucoup pour rien dire, tout ça vient de quoi? De l'élément d'air. À l'image de l'air, elles sont totalement dépourvues de substance. Parce que quand on analyse les paroles de ces gens-là qui se vantent de quoi? De rien, parce qu'en vérité, ils n'ont rien en eux de quoi se vanter. Pareil, se moquer des autres, c'est encore des paroles pour encore des paroles, et de même d'être quelqu'un de très frivole, c'est-à-dire de quelqu'un de léger. Tout ça, ça vient de l'élément d'air qui lui-même est dépourvu de toute substance. Ve'atzvut mi'yesod ha'afa,
Et encore, le dernier trait de caractère lié à l'élément de terre, eh bien, c'est la paresse, la mélancolie. Quand quelqu'un il a du mal, il est paresseux, il a du mal à avancer, il est lourd ou il est mélancolique, tout ça vient de quoi? De l'élément de terre. La terre est caractérisée par quoi? Par la notion de pesanteur. L'homme qui est pris de paresse et de mélancolie ressent lui-même une certaine pesanteur dans ses membres. Donc tous ces traits de caractère sont liés avec le mauvais côté. Les gammes, mais maintenant aussi nous dit l'Admoazaken que midot tovot shenidba bekol Israël betoldotam, de cette âme-là, qu'on appelle l'âme que le mauvais penchant, qui vient de la klipat noga, et bien dans cette âme, il y a aussi inclus, écoutez bien, c'est incroyable, est inclus aussi les bons traits, les bonnes midot, si on peut dire, inhérents au caractère de chaque juif. Parce que chaque juif, il est différent de toutes les autres nations. Notre âme à nous, notre âme animale, n'est pas du tout la même que celle de l'âme animale des autres nations. Nous, notre âme animale possède en elle aussi des bons caractères, des bons traits de caractère de chaque juif, uniquement pour les juifs. Comme par exemple, Rahmanut, la compassion, Milut Hasadim, ou bien de faire la bienfaisance. Tout ça provient de cette âme-là. Toutefois, comment de l'âme de Klippa et de mal dont on parle ici, de bons sentiments pourraient-ils émaner? C'est la question qu'on peut se poser. C'est quand même appelé l'âme de la Klippa et du mal. Eh bien, écoutez bien, comment ça vient tout cela? Parce qu'en vérité, Kibé Israël, Nefesh Jo, des Klippat Nogahi, parce que chez le juif, cette âme de Klippa dérive de quoi? De quelle est la source? Elle vient de la source qu'on appelle Klippat Noga, appelée Noga. Noga en hébreu, ça veut dire transparente. Elle n'est pas complètement fermée, complètement obscure. Et Klippat Noga, qui elle-même comprend également du bien, et celui-ci est la source de tous les traits naturels positifs qui sont uniquement l'exclusivité chez le juif. Et cette Klippa elle-même est issue de l'arbre, donc de l'arbre ésotérique de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal du Gan Eden, qui comprend du bien et du mal en lui, comme c'est marqué dans le Zohar. Donc, puisque dans cet arbre, il y a le bien et le mal, puisque l'âme elle-même, sa source provient, cette Klipat Noga vient de cette source-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc cela entraîne que dans l'âme juive, il y a effectivement ces deux dimensions, le bien et le mal. Ce qui n'est en revanche pas du tout le cas pour les âmes des nations du monde, elles-mêmes, leur âme, klipot mehot, émanent des autres clipotes impures, qui ne contiennent aucun bien, klal, comme cela est écrit dans le Etzraïm, toujours le livre de Kabbalah du Harizal, c'est marqué là-bas dans la porte 49, Shar Memtet, Perek Gimel, chapitre 3. Et tout le bien, parce qu'on va dire, mais a priori aussi, les non-juifs, ils ont aussi des notions de faire de la bonté, donner de la tzedaka, ce qu'ils font là, toutes ces émissions pour ramasser de l'argent, le téléthon et tout ce truc-là. Voilà, ils donnent de l'argent, ils font aussi du bien, de la bienfaisance. Comment on peut dire qu'eux aussi ne portent pas de bien en eux? Eh bien, il dit que tout le bien accompli par les nations du monde ne l'est qu'à des fins personnelles. Puisque leur âme procède des clipotes dépourvus de bien, leurs bonnes actions sont uniquement motivées par des intentions égoïstes. La preuve, c'est que quand ils donnent un chèque, alors ils viennent, ils montent un grand chèque pour bien qu'on voit que c'est eux qui ont donné. En fait, c'est de la publicité qu'ils font d'une manière égoïste parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Comme il est rapporté dans le Talmud, c'est rapporté là-bas dans Baba Batra, à la page 10b, c'est marqué au sujet du verset, c'est marqué dans les Proverbes, à la Pasuk, que la bonté, le bien accompli par les nations ne le sont, ne le sont que pour leur propre gloire. Et donc, quand un juif, par opposition, lui, agit avec bienveillance, qu'il fait de la tzedaka ou qu'il veut faire un acte de bonté, il était essentiellement motivé par le bien d'être des autres, d'autrui. La preuve en est
que le plaisir qu'il a quand son prochain n'en a pas besoin, n'a pas besoin de son aide, est plus grand que la satisfaction qu'il a de son acte de bonté. Parce qu'en vérité, un juif, il est prêt à aider, il est prêt à aider dans tout ce qu'il faut pour aider un autre. Et quand il voit que l'autre n'a pas besoin, eh bien, il est très content parce que ça veut dire que l'autre, il s'en sort, il arrive à se débrouiller par lui-même. Et que si le juif est content de ne pas avoir à faire, c'est pas qu'il ne veut pas faire l'acte de bonté, c'est qu'il est content pour l'autre. En revanche, les autres nations du monde ne sont pas mues par le souci du bien-être de leur prochain, mais plutôt par des considérations égoïstes, un désir de glorification personnelle avec un sentiment de satisfaction. Il faut cependant souligner qu'il existe malgré tout parmi les nations du monde des âmes dérivées de la Klipat Noga. Eux aussi, ces âmes-là, parmi les nations, ont aussi, pour certains, des âmes qui dérivent de Klipat Noga, comme cela est expliqué dans l'Écouté Beorim, dans le livre de Rav Hillel Malisov Miparich. Et ce sont ce que l'on appelle les Chassidé Umot Haolam. Ce sont les pieux parmi les nations du monde, des hommes qui sont droits, des gens vertueux, capables de manifester vraiment un souci pour autrui, comme ça a été le cas au temps, malheureusement, du temps des nazis, où il y a eu des non-juifs qui ont sauvé des juifs, qui les ont pris et qui ont fait tout le bien pour les protéger. Et ça, ils l'ont fait sans aucun intérêt, ils risquaient leur propre vie à faire ça. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la source de leur âme vient eux aussi de cette Klipat Noga qui possède aussi du bien en eux et qui leur donne donc cette capacité de pouvoir faire le bien aussi de manière gratuite, sans aucun autre intérêt que de voir l'intérêt du prochain. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui et on a terminé le chapitre 1er du Tanya.